Vous avez un ancien directeur des services qui est mis en cause pour des indélicatesses, de franches indélicatesses, et qui, ayant peur d'aller tout seul au tribunal, essaye d'impliquer le maire en disant que le maire, lui, aurait commis une irrégularité, d'avoir fait une vente sans mise en concurrence. Mais la loi ne prévoit pas de mise en concurrence pour une vente. Parce qu'on s'en fiche de savoir à qui on vend. Tout ce que veut savoir la loi, c'est à quel prix on vend. Et le garde-fou prévu par la loi, c'est l'estimation des domaines. La commune vend un bien dont elle n'a plus besoin, qui est un bien pourri d'amiante, le vend à un promoteur immobilier qui va faire une opération. Ben, très bien. Et le promoteur, il est content d'acheter au prix des domaines, il va faire son opération. Et il n'y a pas de mise en concurrence à faire. Plus tard, la commune décide d'acheter des locaux à ce promoteur, des locaux qui sont une partie des bureaux qui vont être construits par ce promoteur sur ce terrain, qui vont correspondre à une partie de tout un ensemble immobilier qui a dû coûter une fortune à ce promoteur. Et au total, peut-être ça va coûter 1,5 million ou 1,9 million à la commune. Et la Chambre des comptes a ce raisonnement qui, à mon avis, est pas du tout pertinent, je ne veux pas être insultant, qui dit, mais vous vous rendez compte, la commune a vendu 1,5 million un terrain de 5000 m², et puis elle rachète des locaux pour 700 m², pour plus que ça, pour 1,9 million au total. Et ils ne font pas une bonne affaire. Non, c'est pas un calcul. C'est une vision totalement erronée. Ça veut dire que l'opération leur a coûté 400 000 €. Voilà, pour avoir 700 m² de bureaux construits. C'est ça, une opération qui économiquement est avantageuse. Alors, la Chambre des comptes pense aussi que si on veut acheter, il faut mettre en concurrence. Mais non. Si on veut vendre, on demande au domaine combien ça vaut. Si on veut acheter, on demande au domaine. Dire si c'est avantageux financièrement ou pas, ça évoque une notion de marché public où on choisit entre des offres économiquement plus ou moins avantageuses. Mais là, on n'est pas dans la commande publique. On a le droit d'acheter ce qu'on veut, à qui on veut. C'est la commune qui est maître de l'opportunité de ses choix. On veut acheter. Sauf si on vient nous dire, dès le départ, vous aviez décidé dès le premier jour, avant même de vendre, que vous vouliez acheter. C'est-à-dire que c'était une opération d'achat. Mais ce n'est pas du tout le cas. La commune, depuis longtemps, pense que peut-être, un jour, il faudra agrandir ses locaux. Peut-être. Mais on ne le décide pas tout de suite. En tout cas, on ne le décide pas au moment où on va vendre notre terrain. La commune a le libre exercice de ses choix quand même. Voilà. Donc, c'est barbare que de vouloir croire des choses pareilles. Alors que le DGS essaye de faire croire ça, c'est normal. Que du coup, le magistrat s'interroge en disant, tiens, c'est peut-être ça. On demande au maire de venir, évidemment. Et comme c'est une discussion technique, mais qu'un bon juriste est capable de comprendre, surtout s'il a une expérience des collectivités, eh bien, on pose des questions, on examine les réponses et on examine le droit applicable. J'ai vendu, j'ai acheté, est-ce qu'il y a une fraude là-dedans? Non. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que économiquement, en plus, c'est avantageux? Quelque part, on n'a pas à poser un avis là-dessus. Parce que la question n'est pas là en droit. Mais même si on veut se la poser, la réponse est oui. Parce que ça a coûté 400 000 €. 1,9 million moins 1,5 million pour avoir des locaux. C'est très bien. Ce monsieur est impliqué pour des indélicatesses. Et au moment où il est entendu, il se dit, j'irai pas tout seul au tribunal. J'essaye d'impliquer le maire. Je ne vais pas vous dire que c'est de bonne guerre. Mais de la part de quelqu'un dont on suspecte d'être très malhonnête, on peut penser que c'est logique. Voilà. Donc bien sûr, c'est ça. Mais oui, c'est une mesure de rétorsion de la part de cet ancien directeur des services. Mais non, on n'a pas à faire de mise en concurrence pour une vente. On n'a pas à faire de mise en concurrence pour acheter un bien. On a à faire des mises en concurrence pour de la commande publique. Si vous allez sur le site du ministère de l'économie, on va vous dire c'est quoi la commande publique. Pour acheter des travaux, pour acheter des fournitures, pour acheter des services. Pas pour acheter des biens. Pour acheter des biens, ce n'est pas la commande publique. C'est le service des domaines. Et une délibération du conseil municipal qui dit oui, oui, on va acheter. Point final. Prétendre le contraire, c'est ignorer la loi de façon gravissime.
On est là pour rectifier les manquements commis par certains à la loi, pas pour prétendre que la loi dit le contraire de ce qu'elle dit. Donc moi je suis très content que la procédure soit entre les mains de magistrats, qui sont des gens qui vont dire le droit. Alors il n'est pas très content d'être dans des locaux de gendarmerie, même si les enquêteurs ou les enquêtrices sont extrêmement courtois et font très bien leur travail. Parce que tout le monde préfère être chez soi que chez les gendarmes. Mais enfin, c'est extrêmement logique, il l'a vu comme ça, qu'un magistrat, une magistrate demande des explications.